Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi, tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier. Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois, tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour. Bonjour à tous et bienvenue dans The Voices of Grace. Aujourd'hui, nous allons parler d'un thème profond, la grâce de Dieu face aux épreuves. Aujourd'hui, je ne suis pas seule, j'ai la joie de recevoir le pasteur Tito. Hello. Et la servante de l'Éternel, Ariel Seka. Coucou. Voilà. Avant de commencer, j'ai une question pour vous. Qu'est-ce que signifie la grâce de Dieu pour vous? Je commence. Oui. Pour moi, la grâce de Dieu, c'est tout simplement une faveur imméritée. C'est la démonstration de l'amour de Dieu. Par exemple, dans la Bible, il est écrit qu'il renouvelle ses grâces et ses bontés chaque matin. C'est quelque chose qu'on ne mérite pas, mais qu'il nous donne gratuitement, parce qu'il est amour. Pour moi, c'est ça la grâce. Amen. Et vous, pasteur? Bon, je dirais que la grâce de Dieu, c'est ce qui fait que Dieu regarde au-delà de mes péchés. Il regarde au-delà de mes imperfections. Si franchement, il devait me juger à ma juste valeur, ce serait pas bien pour moi, mais sa grâce. Et c'est ce qui me fait avancer chaque matin aussi. Super, oui, vous avez raison. Ok, donc on va bientôt démarrer au jeu de cartes. Je vais un peu expliquer le concept pour vous, les gens qui nous regardons. Donc en gros, on va lire des cartes. Chacun de nous a écrit un témoignage et nous allons deviner à qui appartient le témoignage. Et après, nous allons dire comment Dieu a pu manifester sa grâce dans les épreuves, dans nos vies. Vous êtes prêts ou pas? Je suis prête. Oui. C'est parti. Ok, c'est parti. Je vais commencer. Il y a quelqu'un qui veut commencer. Vas-y. Ok. Donc je lis. Quand mon monde s'est écroulé, Jésus m'a montré que je n'étais pas seule. Mhm. Je pense que c'est Ariel. Je sais pas. C'est elle, parce que ça me fait penser à la chanson Je dépose. Peut-être. Moi, je pense que c'est pasteur. Ouais. Ouais. Bon, j'avoue que ça ressemble pas mal à mon témoignage. Peut-être c'est pasteur, vu les épreuves que vous avez traversées. Tout ce qu'on s'est raconté là tout à l'heure, peut-être que... Peut-être bien, mais non, je pense que c'est les tiens. Oui. Ouais. Ok, j'assume, c'est à moi. C'est mon témoignage. Ok, dis-nous un peu, explique-nous ton témoignage. Ok, alors tout a commencé... Alors, je vais un petit peu me présenter. Donc moi, j'ai grandi dans une famille chrétienne. J'allais à l'église depuis toute petite. Depuis toute petite, je suis dans la même église. Et je connaissais Dieu, mais je n'avais pas du tout de relation avec lui. Je rentrais à la chorale, j'avais 11 ans, 12 ans. Et donc là, ça fait 10 ans que je suis à la chorale, par exemple. Et je chantais, je leadais, mais je ne connaissais pas Jésus. Je pouvais expérimenter parfois sa présence, mais sans plus. Ce n'était pas personnel. C'était au travers d'eux. Et un jour, on arrive en 2023, j'avais ma meilleure amie, j'avais mon petit copain et tout, j'étais bien. Et vous savez, on est chrétiens, on a tous quelque chose qui, comment dire, il y a quelque chose qui est conditionné en nous, c'est que Dieu qui peut le remplir. Et moi, j'étais vide et je me sentais tellement seule, malgré que j'avais des personnes qui avaient autour de moi, mais je me sentais seule. Et en décembre 2023, je me sépare des personnes que j'aime énormément. Et ça a juste... déjà que je me sentais seule, je perds encore les personnes que j'aime. C'est la catastrophe. Mon père, il a eu des problèmes de santé. C'était mon monde qui s'écroulait, en fait. Mon monde s'écroulait. Et j'ai expérimenté la présence de Dieu. Et j'ai expérimenté la personne qu'on appelle Emmanuel. On dit que le Dieu parmi les hommes. J'ai entendu, on chante Emmanuel. Mais là, je l'ai vécu. Donc, je me sentais seule et j'ai ressenti sa présence. Et il a changé ma vie. Genre, personne ne l'aurait cru. Il a ouvert des portes que personne n'aurait imaginées. Il m'a donné des choses que moi-même, jusqu'à présent, je me dis, Jésus, t'es sérieux, genre. Tout ça. Et tout ça, c'est par sa grâce. Et oui, il a permis que je fasse... je peux citer le nom? Que je fasse Majabou Gospel, Majabou Talent, du coup, que je finisse deuxième. Il y avait tellement des gens plus talentueux que moi. J'étais la plus jeune. Donc, vous imaginez
poids d'être la plus jeune. T'as des gens, ils sont là, ils sont pros. Toi, t'es là, Yembika à l'église, tu chantes qu'à l'église. Et tu te dis, mais qu'est-ce que je fais ici? Mais Dieu m'a distingué parmi toutes ces personnes. C'est-à-dire que c'est comme David, il avait des frères et sœurs, mais c'est son cœur qui l'a fait distinguer face à tous ses frères et sœurs. Et ouais, voilà pourquoi. Et c'est de là aussi, à cette période difficile, que j'ai composé Je dépose. Ok. Je lisais la Bible, Matthieu 11, 28. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, et je vous donnerai du repos. Et dès que j'ai saisi la parole, j'ai fait, Seigneur, je te dépose mes fardeaux et remplis mon cœur de toi. Et il a fait au-delà. Et c'est une grâce. Aujourd'hui, je me tiens ici par sa grâce. Super témoignage. Wow, maintenant, on sait au moins d'où vient le chant, je dépose. Je comprends mieux maintenant. Ok, maintenant, une autre personne à prendre un nouveau témoignage. Je propose que, pasteur, vous preniez une carte. C'est sa carte, c'est bizarre. J'ai failli perdre ma cousine quand j'ai négligé la prière. Je pense pas que c'est faux. Je pense que là, ça fait un peu cramer. C'est vrai. J'ai failli perdre ma cousine. Et c'est vrai que j'ai négligé la prière. C'est vrai. Ça m'arrive. Ouais, j'avoue. J'ai des cousines. Non, je pense pas que c'est vous, je pense que c'est toi. Oui, ok, oui, j'avoue. C'est moi. C'est moi. Oh, je croyais pas que ça allait faire si cramer. Ah ouais. Donc, oui, effectivement, c'est moi. Je m'explique. En plus, ça fait pas il y a très longtemps. J'étais en appel avec ma cousine. Je suis très proche avec ma cousine. Elle était en train de rouler dans sa voiture. Et quand elle est descendue de sa voiture, elle me dit « Oh non, attends. » Et moi, je me suis dit, c'est une personne un peu distraite et tout. Du coup, moi, je me suis dit, bon, elle va me dire attendre, après elle va couper, après elle va me rappeler. Et elle me dit, attends. Après, elle disait, Pim. Moi, je me disais, mais qu'est-ce qu'il y a encore et tout. Et il n'y avait pas très longtemps, l'année passée, j'ai aussi perdu un proche. Du coup, je me disais, oh non, une deuxième personne encore dans la famille. J'ai commencé à avoir peur et tout. Tout d'un coup, l'appel a coupé. Je me disais, mais qu'est-ce qui arrive? Je commence à appeler et il y a un inconnu qui répond. Et moi, je me dis, elle me dit, oui, telle est par terre, elle n'arrive plus à respirer, on a appelé l'ambulance pour elle, venez vite sur place et tout. Et moi, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et c'était un moment que j'avais un peu négligé la prière, j'arrivais plus, je sentais vraiment le besoin d'entrer dans la prière, de chercher Dieu, mais j'avais pas. Donc, je sentais vraiment que Dieu disait, Maria, entre en prière, mais la chair ne voulait pas. Et j'étais très têtue, je ne voulais pas aussi. Et quand j'ai coupé l'appel, j'ai arrêté de paniquer. Enfin, je paniquais toujours. Et je me suis rappelé du verset qui dit la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Je me suis dit, bon, je vais me mettre en prière. Et je n'ai pas fait des prières en mode, Dieu, pourquoi tu m'abandonnes? S'il te plaît, je ne veux pas la perdre. Mais j'ai commencé à déclarer des choses sur ma famille, sur moi-même, sur ma cousine. Et puis j'ai informé les gens de sa maison parce qu'elle était seule. Je suis entrée dans ma chambre et j'étais très calme. Je comptais sur Dieu et quelques heures après, elle m'a appelée et elle m'a dit « Oh oui, tout va mieux, tout va bien, je prends des médicaments, je vais bien. » Je me suis dit « Chance, gloire à Dieu, Amen. gloire à Dieu. » Oui, donc Dieu a vraiment pu manifester sa grâce dans une épreuve. Et ce que je trouvais très dommage, c'était que j'ai commencé à chercher Dieu dans une épreuve. Enfin, c'est beau de voir, oh, Dieu a pu manifester sa grâce, mais j'aurais quand même préféré d'entrer en prière juste en état normal et pas que Dieu fasse en sorte que quelque chose comme ça arrive pour que je revienne vers lui. Donc oui, c'était un peu ça. Mais on en parlera. Donc oui, Ariel, tu peux prendre la dernière carte qui appartient au pasteur. Chaque effondrement cachait un nouvel appel de Dieu. Tu peux répéter? Que je répète? Chaque effondrement cachait un nouvel appel de Dieu. Explique-nous. Je suis très curieuse. Moi aussi. Bon, je suis un peu plus âgé que vous, donc j'ai une vie un peu plus longue, un peu plus mouvementée. Enfin, quoique, faudrait voir. Mais les 20 dernières années ont été assez
mouvementé. Mais, j'ai commencé comme musicien, moi, dans l'église. Et vers la fin de mes 30 ans, j'étais à fond dans la musique. Avec mon groupe, on avait eu la chance d'avoir pas mal d'opportunités qui se sont ouvertes. Avec les chorales de l'église aussi, on a été chanter dans plusieurs continents, dans plusieurs pays, etc. Et je me souviens, j'ai terminé l'université. D'ailleurs, j'ai jamais été chercher mon diplôme. Il est toujours là-bas depuis 20 ans, presque. Et j'étais tellement dans la musique, dans le ministère, que ça me faisait rien. Mais à un moment, on a commencé à avoir des professeurs d'université des États-Unis qui viennent dans notre église pour enseigner les pasteurs. Puis mon père me dit oui, tu vas commencer à traduire ces cours. Donc je commence à traduire. Puis il me dit tu vas commencer à suivre aussi les cours. Ça me faisait rien, donc j'ai commencé à suivre les cours. Mais à un moment, il me dit oui, fin 2012, il me dit oui, tu vas aller terminer ton cursus aux États-Unis parce que tu as pris trop de retard. Je me dis oh, ok, et ouais, mais tu pars genre dans quelques semaines. Mais moi, j'ai une vie ici. On était encore en train de tourner, on avait encore notre album à présenter, on avait encore des dates, etc. J'avais mes gens, et puis j'avais d'autres groupes, j'avais d'autres projets. J'étais vraiment dans la musique. J'ai accepté, je suis parti, j'ai fait 4 mois en Amérique, où j'étudiais. Et en revenant de là, on m'a ordonné pasteur. Mais c'était une transition tellement lisse, j'ai jamais voulu être pasteur, mais en revenant de là, on m'a ordonné pasteur. C'est aussi là-bas que je notais les cours en anglais. Et j'avais dans ma classe pas mal de personnes âgées. Et je leur envoyais mes résumés. Et puis un jour, il y en a une qui débarque qui me dit je trouve, enfin merci, je trouve que tu écris très bien, tu as un don pour l'écriture. Je me disais quoi, moi j'ai un don pour l'écriture. Bon, bien que j'écrivais des chansons, mais je n'avais jamais vraiment fait le rapport. Et en sortant de là, en revenant, j'ai vraiment accepté en fait cette phrase, le fait que j'avais un don pour l'écriture. C'est là où j'ai lancé mon blog, et c'est là où j'ai commencé à écrire pas mal de trucs, etc. Et c'est quelque chose que j'ai accepté pour ma vie. Et donc, en revenant des États-Unis, en fait, j'étais plus un musicien, j'étais un pasteur. Et c'est une nouvelle phase de ma vie qui a commencé. Et après, c'est aussi l'année où j'ai rencontré... Enfin non, je n'ai pas rencontré ma femme, parce que je la connais depuis que je suis enfant, mais on s'est mis en couple. Et 3 ans plus tard, j'étais marié. Non. Oui. C'était des années assez compliquées aussi, mais c'est aussi là où, quelques mois avant mon mariage, j'ai dit à ma femme, en fait, je crois que je vais quitter mon job de prof, parce que j'étais prof. J'ai arrêté ça et je suis devenu seulement pasteur. Et là, ça a été une période, maintenant, financièrement, c'était très difficile, mais vraiment très difficile. Catastrophique, quoi. Je ne vais pas dire catastrophique, parce que Dieu a la grâce de Dieu. Okay. On ne devait normalement pas avoir assez d'argent, mais il a pourvu à tous nos besoins. On n'a jamais eu de dette. Wow. Pendant 5 ans, comme ça, il a tout géré. On a notre fils qui est né. Et puis, fin 2018, mon père est tombé malade. Fin 2019, il est mort. Et on a eu pas mal de soucis avec l'église. Et puis 2020, et puis ma femme aussi est tombée enceinte, elle a dû être alitée. Et puis 2020, ma fille est née en janvier, gloire au Seigneur. Amen. Super. Wow. Et puis Covid est arrivé. Ma mère est morte très vite dans Covid. 21 mars, elle est morte, le jour de l'anniversaire de ma femme. Ma sœur est morte le 3 mai, Covid. Et donc là, en moins d'1 an, j'ai perdu mon père, ma mère, ma sœur. Et aussi, financièrement, ça n'allait plus du tout. Donc, on n'avait plus rien. Mais là, maintenant, Dieu, par sa grâce encore, a permis que je trouve du travail. Donc là, j'ai commencé à travailler dans l'administration. Et donc, cette phase où j'étais juste pasteur, simplement, elle est partie. Elle est passée. Okay. Et puis, beaucoup de jeunes aussi ont quitté l'église. Et donc là, j'ai commencé à travailler. Et puis même, j'étais encore une fois à l'aise là-dedans. Je me suis dit, je peux continuer ma vie d'employé. Au final, c'est pas mauvais. Je rentre à la maison, je mange, je m'occupe de ma famille, etc. Et là, ce qui se passe, c'est que mon contrat allait se terminer. Mais j'ai trouvé une annonce qui correspondait à ma femme dans la boîte où je travaillais. Je lui ai envoyé, on l'a engagée. Moi, j'ai voulu postuler, on m'a refusé. J'ai quitté, elle a commencé le même mois. Et puis, je suis resté à la maison. Je me suis dit, tiens, je vais rester juste pasteur encore une fois. C'est pas mauvais. 2 semaines d'appel, après, on m'a appelé pour devenir prof. Donc, j'ai recommencé le boulot de prof. Et donc, on a recommencé cet équilibre. Mais là, pour la première fois, depuis qu'on a été mariés, parce qu'elle, elle essayait tout le temps de travailler très bien. Elle cherchait, elle postulait comme pas possible. Rien du tout. Pourtant, elle a aussi des bons diplômes et tout. Et là, pour la première fois. Exactement. Pour la première fois, tous les deux, on travaillait. Et pour la première fois, financièrement, on était vraiment bien. Et là, moi, j'ai quitté mon travail il y a quelques mois.
Elle, son contrat va bientôt se terminer. Entre-temps, on veut acheter une maison. Ma voiture, que vous allez voir tout à l'heure, est en train de mourir. Et on a une fille qui arrive dans un mois. Waouh. Et là, je ne sais pas ce que le futur réserve, mais Dieu nous a tellement montré qu'il allait pourvoir et qu'il allait s'occuper Amen. de tout. J'attends c'est quoi le prochain revirement. Tout le monde s'inquiète pour moi, mais genre, mais qu'est-ce que tu vas faire? Je dis, franchement, je ne sais pas. Si je dois redevenir prof, je vais le redevenir. Si c'est autre chose, ce sera autre chose. Mais là, je compte simplement sur la grâce de Dieu. Amen. Super. Là, je me dis, regarde tout ce qu'il a vécu après ta nous. Là. Nous, on n'a rien vécu. À votre âge, j'étais à l'aise. Dieu m'a bien secoué après, donc profitez des bonnes Ouais, années. j'avoue. Est-ce que tu appellerais ça vraiment une épreuve, tout ce que tu as vécu? En fait, c'est ça qui est intéressant avec les épreuves, c'est qu'à posteriori, tu te dis, ah, ça allait. Mais quand tu es dans le creux de la vague, là, quand tu ne sais pas comment tu vas payer tes factures le mois prochain, quand tu ne sais pas littéralement ce que tu vas faire de ta vie. En fait, parce que à chaque période, moi, je m'identifie comme une certaine chose. J'étais un musicien. Toute ma vie, c'est la musique. Et moi, je suis très hyper-focus. Quand c'est quelque chose, c'est ça. Et puis, soudainement, tu te retrouves... Parce que oui, quand j'ai arrêté la musique, c'est aussi que mon groupe, pendant que j'étais en Amérique, on s'est effondré. Genre, on a eu des disputes, pourtant on était les meilleurs amis, on avait voyagé partout dans le monde ensemble. Et là, soudainement, ça allait plus du tout. Et je me souviens, à cette période-là, je passais des temps dans ma chambre où je me disais, mais Seigneur, mais je fais quoi maintenant? Avant de quitter les États-Unis, j'avais fini d'enregistrer presque un album qui devait sortir. Et tu veux sortir l'album, il n'y a plus de groupe. J'ai dû littéralement finir cet album seul au studio. Il y a des voix, j'ai dû changer les pitchs de manière... Genre, les sopranos n'avaient pas enregistré, j'ai pris alto, j'ai dû changer les notes par ordinateur manuellement pour faire des fausses sons. Parce que plus personne n'était là. Et... enfin, Aujourd'hui, tu te dis, en vrai, ça va. ouais. C'est passé. Mais alors, est-ce que la grâce de Dieu enlève toujours l'épreuve ou parfois elle donne juste la force de la supporter? Comme tu as pu le voir dans ton histoire, souvent, nous chrétiens, s'il n'y a pas d'épreuve, on ne va pas se tourner vers Dieu. On va être là en train de se dire, ah, tout va bien, je vis ma vie avec mes amis. Et c'est grâce à moi que tout va bien. Et malheureusement, nous les hommes qui sommes déchus, il faut que les épreuves arrivent souvent pour qu'on se réveille et qu'on cherche réellement la face de Dieu. C'est vraiment dommage parce que là, je me dis, pourquoi Dieu, parfois, il nous fait passer par ces épreuves pour qu'on revienne vraiment à lui. C'est à cause de nous. C'est à cause de nous. S'il nous laissait, franchement, on ne serait pas vers Dieu. Ça aurait été chaotique. Oui. Ça aurait été chaud. Mais oui. Mais après, tu as aussi des gens qui comptent uniquement sur la grâce de Dieu. Vous en pensez quoi des gens comme ça? Parce que moi, avant, personnellement, je disais ça, hein, la grâce de Dieu me suffit. J'écrivais même ça. Amen. Non, amen. J'écrivais même ça sur mon truc WhatsApp. La grâce de Dieu me suffit. En Ça, fait- c'est une bonne chose, mais je me dis qu'il n'y a pas que la grâce sur laquelle il faut compter. En fait, nous, les êtres humains, quand on nous donne quelque chose, on fait plus d'efforts après. Voilà, Dieu nous a fait grâce, par exemple, aujourd'hui, je peux te parler, et demain, il nous arrive quelque chose. Ah, je sais que Dieu m'a fait grâce, je peux la parler, je retournais. Il y a ton pas, il y a le pas que toi, tu dois faire, et Dieu fera le reste. À un moment donné, il faut être mature dans tes prises de décision, dans ce que tu dois faire, par exemple. Tu sais que cette situation va te faire tomber. Pourquoi continuer à rester dedans? Oui, la grâce de Dieu va me retirer. Mais pourquoi tu restes dedans alors? Quitte, Dieu est bon, il t'a fait sortir une fois. Pourquoi encore retourner? Ah, la grâce de Dieu me suffit. Quand tu vas rester là-bas, tu vas mourir là, il n'y a plus de grâce de Dieu. Dieu est bon, mais il est aussi juste. Il sait faire la part de choses, mais il est quand même amour, donc il nous pardonne. Merci Jésus. Parce que il y a des fois où c'était chaud. Mais il y a la part de l'homme aussi. Il y a la part de Dieu, mais il y a aussi la part de l'homme. Et dans la part de l'homme, il y a la foi. Parce que souvent, quand on a grandi dans la grâce, si tu as grandi dans une famille chrétienne dans laquelle il y avait la grâce, tu te dis, ouais, je compte sur la grâce. Le truc, c'est que tu n'as pas encore connu l'épreuve. Tu n'as pas encore connu le dénuement. Parce que c'est chouette de dire, je compte sur la grâce quand tu as tout reçu. Maintenant, la question, c'est quand il n'y a rien, il n'y a pas d'avenir, il n'y a rien maintenant, est-ce que ta foi est toujours là? Et souvent, on dit qu'on veut marcher par la foi, mais on veut d'abord voir des miracles. Et justement, la foi est intéressante quand il n'y a pas de miracle, quand il n'y a pas d'exaucement, quand il n'y a pas de solution humainement imaginable. Là, la foi en la grâce a du sens. Ok.
Et pour vous, quelle est la différence entre la grâce de Dieu et la miséricorde? Pour moi, c'est la même chose. Je dirais que c'est la même chose, mais il y a ces divergences. Mais c'est la même chose, parce que la miséricorde de Dieu vient de la grâce. Donc pour moi, c'est la même chose. Que dirais-tu, pasteur? Parce que je vois qu'il y a un peu Moi, pour moi, c'est la même chose. d'hésitation. C'est intéressant. Je suis en train d'étudier là-dessus, d'ailleurs, dans la Bible. Que quelqu'un me corrige. Je pense qu'en hébreu, c'est la même chose. Je pense que c'est le chesed. Je pense que c'est un peu l'amour, la grâce, la miséricorde, mais il faudrait vérifier. J'ai pas, je dois justement faire cette étude ce soir quand je vais rentrer à la maison pour le message que je vais apporter amen, demain. pasteur. Mais ok, la miséricorde, ça peut être pour quelqu'un de bien. Ok, la miséricorde, ça peut être pour quelqu'un qui souffre. La grâce, si tu vois dans le système pénal, c'est notamment quand quelqu'un a tué. Il n'y a aucune raison d'aider cette personne. C'est un tueur qui est en prison. Il fait appel au roi de Belgique. Le roi lui fait grâce. Pas à cause de ce qu'il a fait, pas à cause des raisons, mais à cause de lui. Alors que la miséricorde peut s'exercer... Bon, la grâce aussi peut s'exercer envers quelqu'un de bon, mais bon, la grâce, elle va plus loin. C'est vraiment malgré toi. Alors que la miséricorde, c'est peut-être plus pour toi. Tu vois? Ok, je comprends mieux. Enfin, ta manière de voir, tu vas toujours en mode que c'est la même chose ou... En fait, c'est un pasteur, hein, ils connaissent toujours plus que nous. Non, Je mais... me suis jamais posé la question. Non, mais c'est vrai qu'il a raison parce qu'il y a la grâce présidentielle. Si par exemple, je sais que Barack Obama, il peut libérer quelqu'un avant la fin de son mandat, ça c'est vrai. C'est pas pour le crime qu'il a fait, mais pour la personne qu'il est. Et lorsqu'on demande miséricorde à Dieu, c'est vrai que c'est pas pour ce que je suis, mais c'est pour l'erreur que j'ai fait. Je demande, Seigneur, fais-moi miséricorde. Voilà, j'ai péché. Accorde-moi ta grâce, ton pardon. Vous voyez, c'est ce qu'on demande à Dieu. Donc pour moi, je trouve que ça fait partie de la grâce de Dieu, sa miséricorde. Mais c'est vrai que dit comme ça par le pasteur, il y a des distinctions. Et j'ai aussi envie de rajouter que dans la miséricorde, il y a quand même une notion d'amour. Ok, oui. C'est l'amour de Dieu. La grâce ne tient pas en compte l'amour. C'est connecté. Mais la grâce, elle est parce qu'elle est. On t'a libéré parce qu'on t'a libéré. Alors Dieu t'a- donne-nous une... Si je te dis, donne-nous une définition vraiment de la grâce. Pasteur, tu vois, t'as voulu rentrer dans ça. Pasteur, quand même. On dit la définition de la grâce, c'est la faveur imméritée. Et c'est, ok. ouais, c'est une faveur, donc c'est quelque chose qu'on a fait pour toi, mais c'est pas du tout mérité. Alors que la miséricorde, c'est foncièrement un sentiment plus qu'un acte. La grâce, c'est peut-être plus un acte, c'est quelque chose qui est en train d'agir, je pense. Il est pas trop. Je ne suis pas convaincu. Ça a du sens. Ouais. Je sens qu'il y a un peu d'hésitation. Et vous, dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez? C'est quoi la grâce et la miséricorde? Ouais. Non, mais c'est des vraies questions à se poser. C'est vrai. Franchement, c'est des vraies questions. Mais ouais. Ouais. Ok. Et si tu devais encourager quelqu'un qui nous regarde enfin, quelqu'un qui vit, qui est dans un moment d'épreuve, qu'est-ce que tu dirais comme mot d'encouragement? C'est toujours la même chose. C'est tu peux tomber à cause de toi, à cause de tes péchés, à cause de tes bêtises, à cause de ce que la vie est en train de te balancer. Mais ne sombre pas. Parce que si tu tiens bon, Dieu va te faire remonter. Amen. Et ce que j'ai pu vivre, c'est l'aspect saisonnier. Ça, c'est la chose que j'ai découvert. Vous voyez, quand c'est l'hiver, il fait froid. Tout le monde a froid. Les plantes ne poussent pas. C'est l'hiver. À un moment, le printemps arrive. C'est pas toi qui décides que c'est le printemps. C'est Dieu qui décide que c'est le printemps. Et pour tout le monde, soudainement, il commence à faire beau. Et tu n'as rien fait pour que le printemps arrive. Et ce que j'ai compris, c'est que Dieu a fait cette promesse à Noé quand il est sorti de l'arche. Il a dit, le cycle des saisons, le cycle de la nuit, du jour, va jamais s'interrompre. Donc là, maintenant, tu es peut-être dans une saison difficile. Accroche-toi juste à Dieu. Ne sombre pas. Accroche-toi à Dieu parce que la saison va changer. Quoi que tu fasses, la saison va changer parce que c'est comme ça que Dieu fonctionne. Amen. Wow, amen. Et toi, que dirais-tu à quelqu'un qui vit actuellement dans un moment d'épreuve? La Bible dit dans Psaume 23, « Même dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal car tu es là avec moi. Yes. Donc, peu importe les circonstances ou les choses que tu peux traverser, Christ est là avec toi. Moïse, dans Exode 33, 12 à 18, quelque chose comme ça, Moïse, il va dire à Dieu, « Seigneur, quand tu m'as appelé, tu as dit que tu seras là avec moi et que tu vas m'accompagner et tout avec le peuple que je dois diriger. » Et Dieu lui dit, « Oui, je serai là avec toi. » « Mais Seigneur, tu as dit, Dieu dit, « Je serai là avec toi. » Donc, peu importe les circonstances, si Dieu a dit qu'il sera là avec toi, il sera là avec toi. Il l'a répété plusieurs fois à Josué.
Prends courage, fortifie-toi, car l'Éternel, ton Dieu, marchera avec toi. Il le redit encore à Josué. Prends courage, fortifie-toi, je marcherai avec toi. Donc, peu importe les circonstances, l'Éternel est là avec nous. C'est pas facile, on ne voit pas Jésus. Donc, il y a des trucs, on se dit, ouais, Jésus, tu dis, mais je te vois pas. Qu'est-ce qui me rassure que c'est vrai? Qu'est-ce qui me dit que tu es vraiment là? Son amour, en fait. S'il a donné son Fils unique pour que je sois sauvé, c'est qu'il est capable de déplacer même un pays pour que je sois sauvé et que je reçoive ce que mon cœur désire. Yes. Donc, voilà. Et j'aime beaucoup ce que tu as dit. Enfin, tu disais, tu as dit que tu es là, tu as dit que tu es là. Mais c'est souvent ce qu'on se dit. Parfois, quand on demande des choses à Dieu, on se dit, oh, est-ce que ça vient vraiment de Dieu? Ou parfois, on a besoin que Dieu répète plusieurs fois ce qu'il a dit. Et personnellement, ça m'est quand même arrivé plusieurs fois que je demande une chose à l'Éternel, que j'ai l'impression que Dieu a laissé, que Dieu ne veut même plus exaucer sa prière. Et je me dis, vas-y Dieu. Ouais. Je comprends. Parce que nous, les êtres humains, on n'est pas patients. Et Dieu, dans nos circonstances, il nous apprend aussi la patience, à dire que moi, je ne fais pas selon votre temps, mais je fais selon mon temps. Yes, Une journée, pour Dieu, ça peut être 1000 ans. Vous savez, c'est quoi 1000 ans? C'est énorme. Nous, on n'est pas patient. On se dit, Seigneur, tu as dit que tu vas me donner la voiture. Je n'ai pas de voiture, je prends les transports. Dieu te dit, je vais te donner la voiture en 3 ans. Toi, tu dis, donne-moi maintenant, Jésus, j'ai mon permis, j'ai tout. Dieu te dit, attends. Fais les choses que tu dois faire pour pouvoir vraiment obtenir la voiture dans les temps. Qui sait, tu prends ta voiture dans 3 mois, au lieu de 3 ans, tu fais un accident, tu meurs. Dieu voit le futur. Donc, il sait pourquoi il permet ce genre de choses. À nous juste d'apprendre à nous aligner au temps de Dieu. Les pensées de Dieu sont au-delà de nos pensées. Voilà, c'est vraiment ça que... Parfois, Dieu n'a même pas besoin de répéter quelque chose 3 fois. C'est nous, les hommes, on aime bien quand les gens nous rassurent. Parfois, on a envie que Dieu nous rassure, mais il suffit seulement pour Dieu de dire une fois. Et pour lui, c'est bam, j'ai déjà dit une fois. Pourquoi tu veux que je répète 1000 fois? Une fois, ça suffit. Et ça me fait penser à quelque chose. Enfin, parce qu'on est jeune, bon, pasteur. Il est jeune. Mais je me dis, parfois même quand on a l'impression que Dieu nous abandonne, on a l'impression que oui, on doit aller voir un pasteur qui doit nous imposer les mains ou que ça doit sortir de la bouche de quelqu'un d'autre pour qu'on commence à y croire. Je sais pas, qu'est-ce que vous en pensez de ça? C'est justement sur ça que j'allais rebondir, c'est que c'est important de découvrir la manière dont Dieu a tendance à te parler. J'ai remarqué que Dieu va parler à différentes personnes de différentes manières. Moi, par exemple, c'est très fort par les circonstances et les coïncidences. Mais vraiment à un niveau, vous ne pouvez même pas vous imaginer. C'est ridicule. Je ne vais jamais entendre de voix, mais les circonstances vont fonctionner d'elles-mêmes. Comme quand... mon épouse, là, maintenant, la date où son contrat se termine et la date où l'enfant va arriver, c'est la même date. Alors, ok, d'accord, ça c'est Dieu. Mais aussi, il faut premièrement savoir les manières classiques dont Dieu va nous parler. Par exemple, tu as parlé d'aller voir un pasteur. Oui, c'est pas mauvais. Tu es dans une église locale, va voir ton pasteur. Et souvent, tu es jeune, tu vas être là, seul dans ton coin. Non, je comprends pas. Va voir ton pasteur. Va voir ton pasteur. Ce que tu as vécu, il l'a sans doute vécu, ou bien il connaît quelqu'un qui l'a vécu. Il aura, en une parole, il va pouvoir débloquer la situation. Et puis, c'est quelqu'un que Dieu a placé sur ta vie. Va voir tes parents. Parle à tes parents de tes problèmes. Je sais que souvent, nous, avec nos parents africains, c'est un peu compliqué. C'est chaud. C'est chaud. T'as Mais pas je envie vous de aime. te faire grandir, vraiment. C'est déjà qu'ils vont crier. Non, ils vont rien comprendre. Vraiment, Ils no vont hate. Non, no hate, mais... tout whipping. Ouais, de ouf. Sur la table. Ouais. Tout. Kindoki, alors qu'il n'y a rien à voir. Ouais, les parents. Mais bon. Mais aussi, il faut apprendre à... Ce que tu disais, tu dis Dieu a parlé une fois. Parfois même, il faut apprendre à fonctionner sans la voix de Dieu. Il y a des moments où Dieu va juste pas parler. Et tu dois apprendre à juste continuer. Sur ce que tu fais qui est bien, tu continues. Tu sers Dieu, tu pries Dieu, tu lui parles, tu fais tes offrandes, tu fais ce qu'un chrétien doit faire et tu attends. Amen. Et le jour va arriver. C'est pour ça que la discipline aussi, c'est très important. Parce que, personnellement, je n'avais pas pensé à ça, mais Dieu parle même dans le silence. Le silence aussi, c'est une manière de Dieu de s'exprimer, comme tu dis. Et je me dis que beaucoup d'entre nous, les chrétiens, on manque de la discipline. On devrait vraiment avoir ça parce que si Dieu décide, aujourd'hui, je ne parle pas, c'est là vraiment qu'il va voir, est-ce qu'on compte vraiment sur lui? Est-ce qu'on va vraiment continuer à faire ce qu'on fait, donner nos dîmes, aller à l'église, tout ça. Parce que moi, personnellement, je sais, bon, je crois en Dieu.
Crois vraiment, Seigneur. Mais je sais que si je vis vraiment des moments très difficiles, que ça pourrait quand même arriver de peut-être prendre une pause et tout. Mais je me dis, par exemple, nos pasteurs. Si, pasteurs, vous aussi, sûrement, vous vivez des moments très difficiles, mais vous n'allez pas dire, je prends une pause parce que je me sens pas bien. Moi, oui. Moi, je suis le genre de pasteur. Si je dois partir, je vais partir. Je vais tous vous abandonner. Ah ouais. Je vais partir. Oui. Ok. Je ne vais pas mourir pour vous. Waouh. Ok. Tu sais que moi, je suis un pasteur, fils de pasteur, petit-fils de pasteur. Donc, je connais les chrétiens. Parce que quand vous devrez m'abandonner, vous allez m'abandonner sans réfléchir. Ouais. Donc, je vais Non, prendre c'est soin de vrai. ma santé. Je vais prendre soin de ma famille. Dieu va prendre soin de vous. Amen. Yes. Amen. Mais oui, il y a des périodes. Quand mon père est mort, par exemple, à l'enterrement, etc., c'est moi qui consolais les gens. Alors que c'est moi qui ai perdu le père. C'est moi qui devais bosser avec mon frère qui est aussi pasteur. Vous devez bosser pour maintenir l'église alors que c'est vous qui avez perdu quelqu'un. C'est comme ça. Ouais. Nous, on a moins de liberté par rapport à ça, effectivement. Mais non, je pense, j'en peux entrer dans ça, sur quand vous avez perdu votre père. C'est toi qui as perdu ton père, mais c'est toi qui dois consoler toute la famille. En fait, c'est pas logique. C'est encore typique les Africains. Mais je crois que parfois Dieu aussi place des personnes dans les familles des gens. Je pense que Dieu fait parfois exprès de placer quelqu'un dans la famille des gens afin qu'il guide les autres. Et je pense que dans ton cas, c'était vraiment Dieu. Bah, nous, par la grâce de Dieu, les frères et sœurs, on était comme ça, et on est toujours comme ça. On est vraiment soudés, nos parents nous ont vraiment bien élevés par rapport à ça. Ce qui fait que oui. Et puis aussi dans l'église, on est entouré par des gens vraiment bien. On est une ancienne église, maintenant on va fêter nos 40 ans cette année. Wow. Et Oh, wow. Après, t'as des églises de 2, 3 Ouais. ans. Oh, c'est la vie, hein. C'est bien qu'il y ait de nouvelles églises. Merci Seigneur pour les nouvelles églises. Et donc oui, il y a des gens avec qui on a grandi. On est littéralement des... Ma femme, je la connais depuis 89, un truc comme ça. Donc il y a plein de gens comme ça qui ont été autour de nous, qui nous ont entourés. Il y a des mamans qui venaient préparer. Il y a toutes sortes de choses. Hein. Donc c'est la grâce aussi de faire partie d'une église. Franchement, l'église, c'est trop bien. Ouais, franchement. Trop bien. Venez à l'église, Venez la à l'église, vérité. arrêtez. Vous, La vous vérité. refusez de venir dans Ah les non, églises. c'est bien à l'église. Fali. Ouais, ah, papa. Chargé. Arrêtez. Venez à l'église. Venez à l'église. Venez à l'église. Non, l'église, c'est bien. Trop bien. Tu sais Oui. que tu peux compter sur quelqu'un si t'es pas bien et tout. L'église, c'est bien. Après, ça, c'est défaut aussi. Hein. Ouais. On va pas se mentir. Par rapport à l'école, par rapport au boulot, l'église a moins de défauts. Mais les gens vont aller à l'école, ils vont aller au boulot. Ils vont dire, non, mais parce que dans les églises. Non, mais C'est je vrai. pense qu'il y a beaucoup des personnes qui refusent parfois à venir à l'église, parce que j'entends souvent des gens dire l'église est l'endroit le plus dangereux au monde. Ah, dis. Ah, non. C'est des fous. Ok, Non, non. mais L'école, dans le c'est sens- pire. Hein. L'école, c'est Dans le pire. sens où, à l'église, tu connais pas l'état d'âme des gens. Tu connais. Ils sont à l'église, ils vont pas bien. Alors, le truc avec l'église, c'est quoi? C'est que tu vas là-bas pensant que tu ne vas recevoir que du bien. Contrairement à l'école ou au boulot, l'église, on peut comparer ça de ce côté-là un peu à l'hôpital, où à l'hôpital, tu t'attends à ne recevoir que du bien. Mais même à l'hôpital, il y a des désagréments. À l'hôpital, tu vas aller là-bas, on va te réveiller la nuit pour te faire des piqûres, des choses comme ça. Donc, oui. Mais, allez. Il y a 2000 ans d'église, en fait. On sait qu'il y a du bien, on sait qu'il y a du mal. En fait, lisez littéralement dans la Bible. Paul a dû écrire des épîtres aux églises parce que c'était déjà du n'importe quoi. Pourquoi? Donc, faut pas être surpris pour des choses qui sont expliquées dans 1 Corinthiens. Oh non, je comprends pas pourquoi dans les églises. Ça a toujours été comme ça. Ok. C'est l'être humain, en fait. C'est notre nature, on est comme ça. On est pécheurs. Toyo Kaate. On est mauvais. Nitali Bisso. Non, mais je dis ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui préfèrent rester à la maison. Après, ça dire dépend d'un que chacun. le hein. culte se passe chez eux à la maison. Vous en pensez quoi de ça en fait? Vous pensez qu'un culte peut seulement se passer à la maison, à l'église plutôt, ou un culte peut aussi se passer à la maison? Je laisse pas ça répondre. Le culte peut se passer absolument n'importe où. C'est pas une question de culte. C'est une question de service. C'est une Ok. question de communauté. Tu peux pas servir. C'est plus difficile de servir Dieu de sa maison. C'est plus difficile d'avoir une communauté si tu restes à la maison. Qui va te donner les cours, les leçons de mariage quand tu vas te marier? Qui va chasser les démons de tes enfants? YouTube. Tu vois? Hein? Quand tu auras des problèmes de couple, qui va vous aider? Ouais. Qui va babysitter tes enfants? C'est les petites de la chorale. Shout out aux petites de la chorale. Ouais, ok, je comprends mieux maintenant. Mais bon,
Qu'est-ce qu'il y a, pasteur? Non, ça me fait rire, mais je comprends. Il se passe vraiment des dingueries dans les églises, mais franchement, je pense que littéralement l'église, c'est la meilleure invention au monde. Il n'y a rien Je suis de- d'accord. Surtout là, maintenant, on a un problème de solitude dans la société. On a un problème de communauté. Les gens sont seuls. On a un problème de suicide. Et ça, à l'église, tu vas trouver les solutions. Amen. Oui, ça c'est vrai. C'est vraiment vrai. Mais bon, on commence à arriver vers la fin. Oh, Oui. déjà. Sauf si... Non, j'ai encore une question. Mais bon, s'il y a une question que vous pouvez poser à Ariel, vous pouvez la poser maintenant. En fait, c'est une obligation. Tu te vois où dans 10 ans? Moi, dans 10 ans, je me vois... Waouh! Dans 10 ans. Même pas 5 ans, 10 ans. Dans 10 ans. Dans 10 ans, je me vois... Allez, proclame. Je proclame que je serai une femme épanouie dans le service du Seigneur. Yes. Ouais, franchement, je serai épanouie. Une femme mariée, Alléluia. avec des enfants. Non, vraiment une femme épanouie dans le service parce que je sais que Dieu veut que je fasse son service, même si je fuis. Je sais que Dieu m'attend dans le service, pas que dans le chant. C'est dur d'accepter la volonté de Dieu. S'il y a un jeune pasteur, un jeune serviteur de Dieu qui cherche une épouse. Non, non. Elle est libre, célibataire. No comment, no comment. Ouais, une femme épanouie dans le service et ouais, très riche. Alors là, Amen. très très riche, mais une femme épanouie dans le service. Amen. C'est vraiment ça que je me vois dans 10 ans. Et pasteur, Oui. tu penses que dans 10 ans, quel est le message que tu pourras apporter à la jeunesse? Mariez-vous, faites des enfants. Mariez-vous, faites des enfants. Depuis quelques semaines, c'est tout ce que je dis aux jeunes. Mariez-vous, faites des Dans enfants. 10 ans aussi? Mariez-vous, plus que jamais. Les temps deviennent de plus en plus durs et justement, on veut faire croire aux gens, ouais, faut pas se marier, faut pas faire. Mariez-vous, faites des enfants. Oh oui, mais comment on va faire pour payer? C'est Dieu qui va payer. Amen, amen, amen. Oh, on ne sait pas, il n'y a pas de travail, vous aurez travail. Il donne tellement des réponses. Mariez-vous, faites des enfants en Jésus. Amen, Peuplez la terre avec des enfants de Dieu, des enfants du royaume. Amen, amen. Jésus revient bientôt. amen. Voilà. C'est ça que tu vas dire à la jeunesse? Ouais. Même Eh pas oui, sûr. arrêtez vos bêtises. Ouais. Oh, c'est bon, c'est bon, on a vu, c'est bon, vous avez vécu. Arrêtez ça, revenez à Jésus, Amen. 100%. Amen. Voilà. Mais bon, on est arrivé à la fin. Donc oui, on a compris que la grâce de Dieu ne suffit pas. Elle suffit. Rien ne suffit. La grâce suffit. Si la grâce suffit, oui. Non, la grâce, elle suffit, Mais elle ne fait pas tout. mais elle Exactement. ne fait pas tout. Voilà, pasteur a reformulé. Mais elle ne fait pas tout. L'intimité est important, rester en communion avec Dieu, Yes. la discipline. Yes. Donc oui, c'est ça. On va faire une prière et c'est le pasteur qui va prier. Amen. Ok, prions. Mon Dieu, je te remercie pour ce moment que nous avons passé ensemble. Je te prie pour mes 2 sœurs qui sont avec moi. Seigneur, que ta grâce continue à se manifester dans leur vie. Et encore tout un parcours qu'elles doivent vivre, Seigneur, sois avec elles à chaque étape. Et permets qu'elles ne t'abandonnent jamais. Que ta gloire se manifeste dans leur vie et qu'elles puissent être des témoignages de ta grandeur, de ta bonté, de ta miséricorde et de ta grâce. Je te prie, Seigneur, pour toutes les personnes qui vont nous écouter, que ce soit dans les prochaines semaines ou même dans les prochaines années. Seigneur, qu'ils ressortent de cet épisode avec quelque chose de spécial dans leur cœur, de ta part. Seigneur, transforme les vies. Seigneur, manifeste-toi encore, Seigneur Jésus. Montre que tu es réellement notre Dieu. Tu es réellement le Sauveur. Seigneur, il y a quelqu'un là qui est dans la dépression. Aujourd'hui, Seigneur, sors cette personne de la dépression par la puissance de ton nom. Il y a quelqu'un qui a perdu de perspective. Seigneur, donne-lui une nouvelle perspective. Et Seigneur, que tu puisses te présenter à eux, qu'ils puissent te connaître et qu'ils puissent vivre ta grâce. J'ai ainsi prié au nom de Jésus. Amen. Amen. Amen, amen. Et à vous qui nous suivez, on se retrouve au prochain épisode de The Voices of Grace. À bientôt. Au revoir. Bye. Tu m'avais dit je pouvais compter sur toi. Tu me l'as toujours démontré. Tu n'as pas regardé à mes défauts, non. Tu m'as aimé le premier.
Malgré que je t'ai tourné le dos, oui certes parfois tu me l'as jamais fait payer. Oh, ton sacrifice à la croix pour moi, une preuve d'amour, Yahweh.